Le paradoxe dans l'astrologie mondiale qui se développe dans les années 50-60 en France, c'est que il y avait eu notamment les travaux de Marie-Louise Sondage à la fin des années 30 qui considérait qu'il fallait replacer les configurations mondiales par rapport au soleil des gens. C'était déjà une forme de transit, en fin de compte. Et ça n'a pas été suivi. Mais quelque part, moi, je me situe dans cette optique. L'idée géniale de Sondage, c'était ça. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait des configurations mondiales, mais à qui s'adresse-t-il? Qui est concerné par cela? Eh bien, ça sera d'après le soleil natal. Et ce qui est remarquable, c'est que les astrologues sérieux d'après-guerre n'ont absolument pas enregistré cette problématique, qui était propre à l'astrologie populaire, à l'astrologie de la presse, etc. Mais finalement, je m'aperçois que cette astrologie de la presse qui interprétait les configurations mondiales par le rapport qu'elles entretenaient avec le soleil natal de quelqu'un, de telle ou telle personne, à mon avis, c'était ça la vérité. Et elle a été occultée, cette vérité. Et on a dit, non, on s'intéresse simplement aux configurations mondiales, on ne fait pas de corrélation. Et d'une certaine manière, c'est peut-être par réaction que ça s'est produit. Nous, on ne veut pas associer les configurations mondiales avec le soleil des gens. C'est comme ça qu'ils ont pensé les choses à cette époque-là. Et ça a été un obstacle épistémologique parce qu'en fin de compte, c'était la bonne solution, mais comme elle était utilisée par des gens qui n'étaient pas très appréciés parce qu'ils faisaient l'astrologie populaire, de presse, etc., et qu'au niveau de la corporation astrologique, c'était pas bon, puisqu'on ne faisait pas le thème astral, etc. Donc finalement, c'est ça qui les a empêchés d'accepter l'idée qu'une configuration mondiale ne fait sens que dans la mesure où elle impacte tel ou tel signe zodiacal. C'est ça la base, en fait.